Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé mes 4 livres. Je suis vraiment contente. Regardez, c'est très joli. Je vais vous les montrer rapidement. Alors là, ils ne sont pas dans l'ordre. Je vais les mettre dans l'ordre. Alors, hiver, j'ai décoré. Finalement, là, bon, hiver, je voulais vous en reparler. Le papier que j'avais choisi de la collection, c'était comme Saint-Valentin. Je trouvais que ça faisait vraiment pas suffisamment hiver. Il y avait des framboises, des feuilles, des fleurs. Je dis bon, non, franchement. Alors, je suis allée fouiller dans mes réserves de papier que j'ai d'autres collections et puis j'ai trouvé celui-ci. Alors, il fallait que je trouve quelque chose qui allait bien avec le rouge parce que je ne voulais pas changer ça ici. Alors, avec le petit nez rouge ici et le petit foulard, c'est parfait. Alors, j'ai trouvé aussi des petits stickers pour donner un petit ton plus d'hiver. Et puis ici, j'ai un petit sapin en feutre. Alors, je vais probablement faire le stickers autour. Vous savez, le stickers, la petite bouteille de brillant qu'on met avec un petit embout très fin. Alors, je vais probablement faire le tour de l'arbre pour qu'on le voit mieux. Ça, je vais faire ça à la toute fin. Alors voilà, c'est comme ça. J'ai installé mes pages. Alors, comme vous voyez, le système de reliure, c'est ce que ça donne. Trop contente. Alors, j'ai ça ici, celui-ci. Puis là, j'ai décoré à l'intérieur aussi, un petit peu ici. J'ai fait seulement celui d'hiver. Les autres, je n'ai pas fait encore à l'intérieur. J'ai ajouté des petites perles, des petites strass sur chaque mois ici. Petit cœur. Bon. J'ai décoré un petit peu, juste question d'ajouter un petit peu de caractère pour la saison, pour le mois finalement. Alors, j'ai celui-ci, ça. Ensuite, celui d'été, j'ai ajouté des fleurs ici. Puis, celui d'automne. Je suis allée découper un petit peu dans mes restants de papier qui me restaient de Autumn Sunset. Et puis, il y avait une petite chute avec cette petite citrouille-là. J'ai dit, c'est trop joli. Alors, j'ai découpé autour, j'ai mis un peu d'encre autour et puis je l'ai collé. J'ai une feuille ici qui est un petit peu décolorée, pas beaucoup, mais bon, j'ai mis ceux-là ici plus décolorés, des petites feuilles d'érable comme ceci avec un morceau de jute derrière. Petite trace du cœur, voilà. Alors, j'ai mes 4 livres ici. Alors là, les 4 livres, là, je suis rendue à la boîte. Comme vous avez vu dans le titre, on commence la boîte, pour ceux qui veulent faire la boîte. Mais idéalement, avec 4 livres, ben, vous pouvez toujours les mettre dans une bibliothèque si vous voulez. Alors, c'est pas obligatoire que vous fassiez la boîte. Même que c'est pas obligatoire que vous fassiez 4 livres. Ça peut être, je sais pas moi, 2 livres avec 6 mois chacun pour bébé, sa première année. Ça peut être n'importe quoi, mais moi, je fais les 4 livres pour les 4 saisons. Alors ici, j'ai mesuré. Alors, je me suis alloué un peu de marge de manœuvre. Alors ici, au total, ça mesure 9 pouces. Je me suis ajouté 1 pouce, c'est-à-dire j'ai 10 pouces que je veux mesurer pour la largeur de la boîte, ce qui donne 25,5 cm. Alors, j'ai 23 cm comme ceci. J'ai ajouté 2,5 cm de marge de manœuvre pour qu'on ne soit pas obligé de les frotter. J'ai pas mis beaucoup d'embellissement, comme vous voyez, très mince, très léger sur le dessus pour pas que ça accroche. Mais ça reste que, ici, on a, ben là, je vais ajouter une étiquette, mais ça reste que c'est lisse, au moins, vis-à-vis de l'arrière du livre qui est à côté. Alors, il n'y a pas trop de risque que ça accroche les embellissements. Mais bon, alors moi, j'ai cette mesure-là. Alors, j'ai taillé un morceau comme ceci, de cartonnette 1 mm. Et puis, ma cartonnette, elle est dans le sens, le grain est comme ceci, donc ça ne plie pas comme ça, contrairement à comme ceci, comme vous voyez, ça peut plier. Alors, ça va être bien utile pour les tablettes. Parce que je vais faire une tablette. Je dis mais c'est une tablette. Alors, c'est ce que j'ai ici. Pour ce qui est de la profondeur, alors vous voyez, je me suis gardé encore là environ 2,5 cm ou 1 pouce de plus que le livre pour qu'on ait de la marge de manœuvre pour les mettre dans la boîte, que ce soit ni trop grand la boîte, ni trop petit ou trop serré. Alors ici, moi, je me trouve à avoir en pouces, j'ai 7 pouces et demi. En centimètres, j'ai 19. Alors, 25,5 par 19. Ou 10 par 8,5. OK? Excusez, 7,5. 7,5. J'ai enlevé, moi, mes cartonnettes sont 21,6 par 28 ou 8,5 par 11 en pouces. Alors, j'ai enlevé 1 pouce ou 2,5 cm de chaque côté. Et sur la hauteur, sur la largeur. OK? Alors, j'ai une comme ceci. Là, je peux mettre mes albums de côté. Là, j'ai pas fait encore les points de croix, mais j'ai tout sorti mes fils. Alors, j'ai vraiment des fils qui vont vraiment bien avec les couverts, les couleurs qu'il y a sur les couverts de chaque livre. Alors ici, j'ai pris toute la hauteur de mon 8,5. Oui, c'est ça. Ou 21,6 cm. Alors, si vous avez 21, vous, parce que vous avez du A4, c'est parfait. Vous avez 21, c'est correct. On n'est pas à 6 mm près, là. Regardez, moi, je veux faire un petit tiroir derrière, dessous. Alors, je veux que ça arrive peut-être un tout petit peu dépassé, la tablette.
Ça pourrait être arrivé en bas aussi si vous voulez. Moi, je vais faire un tiroir avec une tablette, mais si vous voulez, vous pouvez faire soit juste une tablette ou rien du tout, que vous êtes directement avec les côtés et c'est votre boîte. Mettez des pattes peut-être comme vous voulez, ou au moins des perles dessous pour pas que ça touche la table. Alors, j'ai mon morceau ici qui est la même largeur que mon morceau de base et que j'ai toute ma hauteur de 21,6 cm ou de 8,5. Ensuite, j'ai taillé deux morceaux qui sont à la base, même largeur que la base et sur le côté, même largeur que la cartonnette qui est en haut. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit millimètre de trou qu'il faudrait que j'enlève. Ok, c'est juste lui ici. Excusez, je vais enlever mon petit 1 mm. Un morceau qui est un petit peu trop haut. C'est bien important que ça soit bien égal parce que sinon, quand on arrive pour assembler les coins, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment être bien égal. Comme ceci. Alors, moi, je ne veux pas que ça fasse une boîte. Alors, je vais faire un angle ici. Mais puisque je fais un tiroir, il faut que je me garde un minimum de la hauteur du tiroir que je vais me faire. Alors, si vous faites un tiroir, quelle que soit la hauteur, moi, je ne vais pas le faire trop épais. Alors, ça, je pense que ce ne serait pas suffisant. Peut-être quelque chose comme ça. Alors, ça mesure 1,5 pouce ou centimètres. J'ai 3,5 cm. Probablement la hauteur du tiroir. Juste pour mettre quelques documents, des fois, bon, butin d'école, des choses comme ça. Alors, je calcule donc ma hauteur. Je vais calculer un petit peu plus parce que si je veux que mon tiroir soit fait de cette grandeur-là, il faut que j'ai un petit peu plus de marge de manœuvre. Alors, je vais m'ajouter un bon 4 mm de plus. Okay. Alors, moi, je me suis donc gardé 4 cm ou 1,5 pouce. Okay. Alors, je vais faire la même chose sur l'autre côté, en vis-à-vis comme ceci. Prendre la même mesure, égale. Comme ceci, bien égal. Alors là, je vais garder aussi en haut, je ne vais pas arriver pointu. Alors après, je vais faire la même chose. Alors si j'ai 1,5 pouce, je vais mettre 1,5 pouce, 4 cm. La même chose, les deux côtés. Ici, il va être ici. Alors n'oubliez pas, les deux, vous ne les faites pas pareil. Au pire, vous pouvez toujours inverser votre cartonnette. Alors si vous n'avez fait la même chose les deux, vous inverserez la cartonnette pour avoir l'autre côté. Alors il faut que ce soit un miroir. Alors je vais couper tout de suite ces morceaux. Alors, d'une marque ici à l'autre marque ici, tout simplement. Ceci. Même chose ici. Alors, vous déterminez ce que vous voulez avoir comme espace en bas ici. Et puis, en haut, pour arriver directement sur le coin. Comme vous voulez. J'ai 4 cm. Alors là, j'ai tous mes côtés, comme ceci, comme ceci. Fait. Alors là, j'ai taillé des bandes de papier. D'ailleurs, j'aurais dû faire les lignes de pliure. J'en vais faire quelques-unes. Alors, des bandes de 1 pouce de large ou de 2,5 cm. Et je fais une ligne au centre. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire 2 cm. Si vous avez une planche à rainure en centimètres. Et faites une ligne à 1 cm. Alors moi j'ai 1 pouce, je fais une ligne à 1,5 pouce. Toujours avec votre papier, idéalement, coupé sur le long dans le sens du grain de papier. Okay. On va faire un autre, 2. Je vais couper en avance, mais j'avais pas fait ma ligne de pliure. Désolée. Je peux avancer si vous voulez. Voilà. Alors, on commence par assembler les trois côtés, comme ceci. Alors là, je vais plier ici. Je vais faire un petit biseau jusqu'à 1 ou 2 mm du coin. Je vais l'installer ici. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre avec mon crayon, je vais faire une marque. Alors ici, tout juste égal. Ne dépasse pas. Une marque tout à fait ici. Plus un petit biseau. Pas jusqu'au coin. Okay. Là, on va mettre de la colle. Le même principe que les boîtes. J'en ai fait plusieurs, des boîtes. Excusez. Alors ça, je vais mettre ici, comme ceci. Comme ça, bien pressé.
Ensuite, je mets de la colle sur l'autre côté. J'avais mis de la colle juste sur un côté. Vous pouvez mettre les deux tout de suite si vous voulez. Puis, je vais l'installer lui, mais il faut se laisser un espace pour qu'on puisse plier comme ceci. Alors moi, je me laisse environ 2 mm, ça devrait être suffisant. Comme ceci, bien égal des deux côtés. Bien aligné ici. Et même chose ici que ici pour l'espace. Okay. Je vais aller presser. Ensuite, un autre morceau. Ici, un petit biseau de rien. Ici, alors lui, il va être comme ceci. Et je fais une marque ici. Ici, je ne ferai pas de marque. Okay, je vais vous laisser environ 2 cm de plus. 1 pouce, c'est correct. C'est plus long. Okay. Alors là, on va mettre la colle ici. Je vais mettre exactement au centre de mon espace qui est ici. Okay. En plein milieu de mon espace de 2 mm. Toujours le pli le long de la cartonnette. Si j'ai mis de la colle jusqu'au bout, mais ce n'était pas nécessaire. Toujours le pli ici. Parfait. Ensuite, je mets de la colle de l'autre côté. Je pense que vous voyez bien. Je suis un petit peu de l'autre côté. J'aurais pu faire de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Mais bon, faites la même chose de l'autre côté finalement. Puis encore ici, je vais vous montrer comme ceci. 2 mm de distance. Et bien aligné, idéalement. Alors, presser tout ça. Ensuite, un autre morceau, plié. On va couper un biseau ici. Alors là, on va l'installer ici. Et puis en haut aussi, on va devoir laisser environ 1 pouce ou 2 cm, c'est correct. Là, je mets la colle côté ici. Pour la longueur en question. Je vais le mettre ici. Sur le pli. Juste qu'il arrive au coin. Alors finalement, les papiers se rencontrent tous ici. Et puis ensuite, je mets de la colle sur l'autre morceau ici, jusqu'à la fin de ma cartonnette. Je ne dépasse pas, ce n'est pas nécessaire, mais on ne colle pas tout de suite. Et puis, je vais me trouver à plier comme ceci. Alors là, c'est bien important que vos cartonnettes arrivent égales en haut ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, je vais vous montrer plus près. Vous voyez ici? Il faut que ça arrive bien égal. Sinon, ou bien si lui est trop long, vous pouvez en enlever un petit peu. Sinon, on peut toujours jouer un peu sur la hauteur. Parce qu'on a quand même une petite marge de manœuvre avec les 2 mm de papier. Alors, vous pouvez embarquer la cartonnette sur celle-ci. Alors, celle-ci embarque par-dessus. Ça va vous donner 1 mm de plus. Parfois, c'est tout ce que ça prend. Ou bien vous coupez s'il est trop long. Alors là, je vais presser comme ceci. Alors là, pendant que je vais presser avec mon plioir-ci, je vais presser sur ma cartonnette ici pour qu'elle soit bien collée sur la cartonnette ici. Alors celle-ci, je presse ici, comme ça, le long en bas, comme ça, soit bien collé. Voilà. Ensuite, alors là, c'est la technique du petit carré ou la technique avec l'angle. Moi, je préfère la technique avec l'angle maintenant. Alors, ce qu'on fait, c'est que dans le pli qu'on a fait, alors là, je vais m'approcher. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, dans le pli que j'ai fait, je vais faire une coupe exactement au centre du pli, jusqu'à la cartonnette. Ensuite, de chaque côté, je vais enlever environ 1 à 1,5 mm. Je fais une autre coupe, mais j'arrête à 1,5 mm de la première coupe. Et je rejoins avec un angle de 45 degrés. Vous voyez? Même chose de l'autre côté. Alors ça, c'est pour faire un bon coin, pour couvrir le petit coin de cartonnette. Alors vous voyez, ça fait comme une petite maison, avec un toit de maison.
Ensuite, ce que vous faites, vous mettez de la colle sur ce morceau. Il est peut-être trop long pour rien, comme je vous dis, 2 cm, c'est suffisant. Et vous mettez aussi la colle sur la cartonnette. Puis le surplus va aller se placer là de toute façon. Alors l'important, c'est que ce que vous avez enlevé de largeur sur chaque morceau, c'est pour qu'on puisse rabattre ici à l'intérieur et que ça ne bute pas sur la cartonnette. Alors vous allez faire ça ici. Vous allez presser le dessus pour que ce soit bien droit. Et puis vous allez presser vers l'intérieur votre morceau, qui soit bien droit, bien serré ici, qu'il n'y ait pas de poche. Même chose avec lui, on fait ceci. On a un bel angle de 45 degrés. Je presse ici fortement, puis ensuite je vais presser vers l'intérieur, comme ça, pour que ce soit bien droit. Vous voyez comme ça fait joli. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'en ajoute un autre. Si votre papier est de plus de 225 grammes, c'est peut-être pas nécessaire de le rajouter, le morceau. Il faut que je mette mon petit coin. Mais moi, parce que mon papier n'est que de 65 livres ou 176 grammes, je dois rajouter un morceau. Alors, je fais la même chose, petit toit de maison. J'ai coupé dans le pli. Ensuite, j'ai coupé de chaque côté environ 1,5 mm jusqu'à 1,5 mm du bout, égal, qui est finalement de ma première coupe, ici. Ensuite, je rejoins avec l'angle ici. Je vais mettre la colle ici, partout. Puis, je vais m'assurer que la pointe du toit, là on est à l'envers, arrive tout juste sur le coin ici en haut. Comme ceci. Puis, on refait la même chose. On plie ici, comme ceci. On s'assure que ce soit bien droit à l'intérieur. Je vais presser ici encore. Même chose ici. Je vais presser comme ceci. Que ce soit bien droit, bien plat. Puis, je vais presser à l'intérieur pour avoir doublé comme ceci. C'est bien d'avoir une doublure qui est moins longue que notre bande du départ pour que ça fasse, quand on va arriver avec le papier ici, que ça fasse une pente au lieu de faire une bosse de 2 épaisseurs. Alors, juste une épaisseur. Alors, vous faites la même chose ici. Vous allez installer le même morceau ici. Vous gardez un morceau ici de 2 cm ou 1 pouce. Même chose ici. Vous faites la même technique, toute la même chose que je viens de faire ici. Ici aussi. Vous faites rabattre ici et rabattre ici. Et puis ensuite, je vous reviens, on va faire les plaques pour la hauteur du tiroir. Et puis, qui vont être collées ici. Et puis ensuite, la tablette. Et puis, ça va être terminé. C'est vraiment très rapide. Ensuite, on fait le tiroir. Je vous reviens avec tout ça dès demain. Alors, demain, on va terminer, parce que je ne vais pas faire plus que deux jours. Alors, on continue demain et puis on termine. Alors, à demain. Merci. Bye bye.